Philippe Labarde, Jardin de l'Hostange, Parc botanique. Alors, le Jardin de l'Hostange, c'est un jardin botanique qui est situé à 500 mètres d'altitude, donc on peut dire qu'il est un jardin de moyenne montagne, et où j'ai fait des essais d'acclimatation de plantes originaires du monde entier qui peuvent vivre dans ces conditions de climat et de sol. Les plantes sont regroupées par pays d'origine, par petits, on peut dire par petits massifs, par groupement. Et un chemin de 800 mètres qui fait un circuit qui nous fait parcourir le monde des plantes, depuis la Sibérie jusqu'à Nouvelle-Zélande, depuis le Canada jusqu'à la Patagonie. On fait ainsi un tour du monde des plantes en climat tempéré. Il fait relativement froid l'hiver, donc mon critère de choix, c'est de planter ici des végétaux qui résistent à moins 15, moins 20 degrés, pour être sûr qu'ils tiendront le coup. Et ensuite, concernant les étés, mon critère de choix aussi, c'est des plantes qui doivent tenir au moins un bon mois sans pluie. Alors, ce jardin est ouvert au public depuis l'année 1993. C'est un jardin sauvage. Alors, certaines personnes aiment beaucoup. Ça leur fait vraiment un dépaysement total. Je me rappelle une personne qui dit « Ah, mais j'ai fait plusieurs fois du trekking dans l'Himalaya au Népal. Et là, je retrouve un peu l'atmosphère de ces petits chemins à flanc de montagne où il faut circuler entre les plantes. Donc vraiment, elle était enchantée. Et ensuite, quand j'ai restructuré le jardin de façon à être ouvert au public, le but, c'est de montrer qu'on peut arriver à acclimater à nombreuses plantes, même des plantes qui ont une allure plutôt exotique, quasiment tropicale, et pourtant qui sont très résistantes au froid. Alors les gens sont très surpris de voir des cactus en plein air, qui chaque hiver sont recouverts par la neige, par le gel. Il y a des bananiers, il y a des palmiers, ce qu'on appelle le désespoir du singe, c'est un conifère, l'araucaria, qui a une allure vraiment très extraordinaire. On a un échantillonnage de la végétation du monde entier, que ce soit du point de vue des plantes à fleurs, des conifères, des fougères. On a vraiment plein d'espèces assez exceptionnelles, on peut dire. C'est arrivé souvent, il y a des gens qui arrivaient de mauvaise humeur, ils avaient du mal à trouver, le chemin était long, ils disaient qu'est-ce que c'est que ce trou perdu. Et ensuite, quand ils revenaient après avoir fait le tour du jardin, ils étaient détendus. Ils étaient « Ah, c'était bien, on a fait une belle promenade ». Donc je dis, là, le jardin, il a fait en fin de compte un rôle de guérison contre la mauvaise humeur. Ça change constamment, c'est ça l'avantage du jardin, c'est jamais statique, c'est toujours en mouvement. Avec les plantes, on a l'impression de pouvoir aller dans le monde entier alors qu'on reste dans son jardin.